Salut à tous, c'est Otherman et on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Alors, on va débuter un petit peu cette vidéo avec une citation de Steve Jobs. Alors, vous le savez, j'aime pas trop citer les grands penseurs et ceux qui ont réussi, parce que j'aime bien que nous fassions notre propre idée des choses. Mais à mon sens, il a dit quelque chose de très intéressant, et d'ailleurs c'est devenu le slogan d'Apple, c'est Think Different. Alors en français, ça veut dire penser différemment. Alors cette citation, elle est super intéressante et elle va un petit peu marquer le thème de la vidéo d'aujourd'hui, parce que je voulais vous parler aujourd'hui et vous faire un petit peu réfléchir, et vous inviter d'ailleurs à réfléchir sur la nécessité et l'importance d'être original et d'être différent dans tout ce que vous faisiez. Alors, ici c'est une chaîne de gens qui, je pense, veulent réfléchir, veulent faire peut-être un peu de business, veulent avoir du succès, peut-être gagner de l'argent, bref, que des choses qui mènent enfin un petit peu le projet de vie de à peu près toute personne. Et voilà, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui donc de l'importance d'être original et l'importance d'être différent. Alors je pense que vous le savez, mais ce qui aujourd'hui fait que telle ou telle personne a réussi ou est connue, ou alors à regarder, admirer, bref, ce que vous voulez, c'est que elle a réalisé quelque chose que les autres n'ont pas fait. Voilà. Alors généralement, ça peut soit c'est parce qu'une réussite quelconque, une prouesse, que ce soit sportive, de business, commercial, bon bref, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de différent. Voilà, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre. Ces personnes se sont démarquées, ces personnes sont différentes, elles sont originales, et on aime bien un petit peu les regarder, les interroger, les avoir en interview, et un petit peu on s'intéresse à sa vie pour savoir qu'est-ce qui a fait d'elles ces personnes en fait, et pourquoi la majorité des personnes sont, excusez-moi du terme, mais communes, et pourquoi ces personnes sont-elles aussi spéciales. Et alors, moi, une enfin un petit peu un des trucs que j'ai pu remarquer en étudiant un petit peu le profil de ces personnes qui sont démarquées, disons, c'est que chacune de ces personnes, à tout moment de leur vie, elles ont fait un choix qui était différent des autres. Et si on y réfléchit bien, c'est totalement sensé, puisque si nous faisons tous la même chose, si nous faisons tous les mêmes études, nous avons les mêmes expériences, nous nous retenons pour les mêmes choses, eh bien nous allons un petit peu avoir tous le même schéma de pensée. Alors bien sûr, tout le monde est différent, on n'a pas tous les mêmes amis, pas tous la même famille, tout le monde ne prend pas un verre d'eau en même temps, bref. Bien sûr, mais grosso modo, si on répète tous le même schéma de vie, on va arriver aux mêmes réflexions, puisqu'on va arriver on va nous montrer, on va avoir les mêmes problèmes. Et alors moi, je trouve cette citation donc de Steve Jobs, Think Different, très intéressante, parce que penser différemment, ça veut tout dire. Si vous pensez différemment à quelconque moment de vos vies, vous allez prendre un chemin qui est différent des autres. Alors, peu importe si ce chemin va vous mener à quelque chose qui est mieux que le chemin pris par les autres, ou quelque chose qui est moins bien. Dans tous les cas, ça vous sera profitable. Pourquoi? Parce que si ça vous apporte quelque chose de bien, bon, tant mieux pour vous, vous êtes démarqué, vous avez réussi quelque chose peut-être mieux que les autres, différemment, et ça a mieux fonctionné que les autres, donc dans tous les cas, vous êtes premier, ou deuxième, ou troisième, en tout cas, vous êtes dans le top. Mais si vous échouez, eh bien, vous aurez appris quelque chose de différent. Et oui, parce qu'on le dit, en ce moment, on le dit beaucoup, mais quand même, il faut commencer à l'assimiler, mais l'échec est une réussite. L'échec est une réussite, et si vous échouez différemment, vous allez donc faire des échecs qui sont différents des autres, et vous allez réfléchir sur les choses différentes. Puisque oui, quand vous allez échouer, la bonne attitude à avoir, c'est se demander pourquoi on a échoué, analyser pourquoi on a échoué, et en tirer des conclusions et comment dire, des conseils pour la prochaine fois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites toujours quelque chose qui va être différent de la masse globale, c'est que peu importe si vous réussissez ou que vous ne réussissez pas, si vous échouez, vous allez avoir des échecs qui sont différents. Et si vous avez des échecs qui sont différents, eh bien vous allez avoir des leçons qui sont différentes. Et donc vous allez petit à petit, à force d'être original un petit peu dans tous vos choix, toute votre façon de vivre, votre façon de penser, votre façon de faire, peut-être même façon de consommer, tout ça, eh bien vous allez arriver à quelque chose qui est différent des autres. Et ce qui est très intéressant avec le personnage de Steve Jobs, c'est que lorsque l'on regarde sa biographie, on s'aperçoit que ce mec, il a fait des trucs que nous, enfin, ça nous paraît complètement dingue. Pendant une partie de sa vie, par exemple, il allait s'isoler tout seul dans les bois pendant des années, à manger que des fruits, il en tombait même malade, mais voilà, il avait un mode de vie et une façon de penser qui était complètement décalée des autres et qui n'était absolument pas le schéma traditionnel. Alors moi, j'aimerais bien un petit peu vous inviter à réfléchir et peut-être à faire même, à vous démarquer et à commencer à adopter un schéma qui n'est pas traditionnel. Alors bien sûr, un schéma peu traditionnel, ça va pas dire n'allez pas complètement à l'opposé des autres, bien que ça peut vous être positif parce que vous allez être donc du coup l'antithèse de la masse globale. Mais si jamais si vous faites tout le temps un contre-courant, bien sûr, il y a des choses qui sont établies et qui vont être bonnes pour vous. Par exemple, si demain tout le monde a, enfin bien sûr, c'est un petit peu acquis qu'on va pas tous balancer son blé au casino, on va tout mettre sur
sur le 32 et on va voir si ça passe. Non, le faites pas, parce que bien sûr, là, il y a un facteur chance. Enfin, voilà, il faut que vous soyez votre propre juge des situations. Mais il y a certaines situations où, vous le savez, on a plusieurs chemins possibles. Certaines personnes en prennent un, et ben, essayez peut-être d'en voir un autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on s'intéresse un petit peu à la vie des gens, ben on remarque qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent prendre des chemins différents et ils sont un petit peu forcés ou alors ils ne veulent pas prendre ces chemins différents puisque c'est un petit peu l'effet panurge. L'effet panurge, vous savez, c'est si un mouton va à un endroit, ben, tout le troupeau va le suivre. Et ben si jamais vous voyez tout le monde qui va à un endroit et vous voyez deux chemins face à vous, tout le monde va à droite, pourquoi aller à gauche? Vous vous dites forcément à gauche il y a un truc si les autres n'y vont pas. Donc bref, inconsciemment et instinctivement, je vais y aller à droite, je vais aller avec les autres, le troupeau puisque c'est la sécurité. Et bien non, moi je vous dis qu'il va falloir commencer à essayer d'aller un petit peu à gauche, un petit peu aller dans un autre chemin, essayer de trouver d'autres chemins pour arriver au même résultat ou à des résultats qui sont différents, parce que forcément vous allez apprendre des trucs et vous allez avoir des caractéristiques qui sont différentes des autres. Si par exemple aujourd'hui vous aviez toutes les entreprises qui vendaient des téléphones, qui revendaient le même téléphone avec les mêmes composants, le même système d'exploitation iOS ou Android, eh bien est-ce que vous aurez quelque chose à faire de savoir si vous avez un Samsung, un Huawei, un OnePlus, un iPhone ou un LG? Non, vous en aurez rien à foutre. Vous iriez au supermarché, vous direz donnez-moi un téléphone, de quelle marque je m'en fiche puisque ce sont tous les mêmes, et voilà. Non, ce qui fait qu'aujourd'hui que vous choisissez tel ou tel truc, c'est parce que cette chose est différente. Et bien moi je vous dis, pour que la vie vous choisisse et pour que les gens vous choisissent et commencent à vous regarder, soyez différents. Soyez pas comme les autres. Si vous êtes comme les autres, vous allez être que dans la masse globale. Vous allez être quelqu'un de commun. Et quand on a du succès et quand on veut avoir du succès ou avoir une réussite, eh bien ce qui est intéressant, c'est d'être différent. Et justement, lorsque vous faites des choses différentes des autres, eh bien vous prenez un risque. Donc ça veut dire que vous commencez aussi à roder un petit peu votre aptitude à prendre des risques et un petit peu à penser différemment. Vous allez devenir un petit peu votre propre chef. Si par exemple, je sais pas, vous voulez faire des études pour faire de la vente immobilière, que tout le monde va s'emmerder à aller faire un BTS ou puis entrer dans une agence. Peut-être c'est le cycle classique. Mais si vous, ça ne vous intéresse pas franchement de faire un BTS, mais que vous voulez quand même faire de l'immobilier, pourquoi pas regarder dans les autres pays comment ça se passe? Peut-être pourquoi pas commencer à aller directement dans une agence et dire bon voilà, moi ma situation c'est ça, je veux faire ça. Peut-être que vous pourrez apprenez-moi votre métier. Voilà, peut-être commencer à apprendre par l'expérience ou peut-être l'apprentissage. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Mais ça marche dans toutes les décisions. C'est par exemple quand vous achetez une voiture, quand vous achetez un téléphone, quand vous achetez un ordinateur, quand vous regardez un film, regardez des films. Bon, bien sûr, si vous aimez les films communs, regardez un film commun, mais peut-être essayez d'écouter autre chose. Voilà, en fait, parce que tout ça, ça va vous amener vers votre propre schéma de pensée. Et si on s'intéresse un petit peu à l'homme, eh bien, on remarque qu'on a tous des schémas de pensée qui sont super différents. Mais genre vraiment rien à voir. C'est-à-dire que l'un va réfléchir d'une telle façon, mais l'autre, il va passer n'importe comment. Mais c'est pas, par exemple, en gros, la différence, elle est, si vous voulez aller d'un point A à un point B, il y en a un qui va aller en avion, l'autre en scooter, mais encore la différence, elle est trop proche. Là, je vous parle, il y en a un qui va y aller en avion et l'autre, il va utiliser, je sais pas, un parachute pour y aller, je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment lorsqu'on laisse les schémas de pensée et les schémas de vie dériver un petit peu, on tombe sur des choses qui sont super différentes. Si vous voulez un petit peu d'inspiration pour savoir comment faire différemment, regardez un petit peu les biographies de certaines personnes qui ont réussi. Vous allez voir, ces gars, ils ont forcément fait un truc à un moment de leur vie. Vous vous dites, ah ouais, le gars, moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais pu faire ça. Et justement, c'est ce genre de choses. Et dès que vous allez vous voir dire, moi, je pourrais pas faire ça. Et moi, j'ai pas envie de faire ça parce que je vais pas être avec mes copains ou je vais pas être comme les autres. Faites-le. Parce que vous allez voir, ça va vous apporter des trucs super intéressants. Ça va vous apporter des compétences et des échecs qui sont vraiment différents et ça va vous faire ça va vous façonner et vous allez devenir quelqu'un de différent. Vous êtes bien sûr, on est tous différents un petit peu par nos expériences, mais là je parle de se démarquer vraiment significativement, c'est-à-dire pas juste telle ou telle personne, ils font le même métier, ils n'ont pas pris les mêmes études. Non, il faudrait qu'il y en ait un qui soit fait des études, mais l'autre, je sais pas, il s'est fait ami avec un tel, il a monté sa boîte, bon ça s'est craché, donc il en a appris ceci, enfin voilà, essayez de tenter des choses. Voilà, moi aujourd'hui j'aimerais vous dire pour cette semaine les gars, tentez des trucs, soyez originaux, essayez de penser différemment, ne suivez pas un petit peu la tendance commune. Si la tendance elle est de se marier à 25 ans, ne vous mariez pas à 25 ans. Si la tendance elle est d'avoir des gosses, essayez de penser différemment. Faites vos propres choix et ne vous faites pas influencer par le monde qui nous entoure. C'est extrêmement dur ce que je dis puisqu'on berce dans le monde absolument tout le temps, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre famille, avec nos amis. On vit tous avec des standards en fait. Et si vous regardez, bien sûr, toutes les familles se ressemblent un petit peu. On a tous ceci, cela, on a tous un animal à peu près de compagnie. Enfin, peut-être pour certains que non. Mais bref, vous voyez, on a tous un petit peu le même schéma de vie. Et je pense que c'est compliqué, certes, de déroger un petit peu à cette règle du commun et du général, mais c'est un effort qu'il va falloir faire et un risque qu'il va falloir prendre si vous voulez un jour devenir quelqu'un de différent.
Voilà. Et je pense que vous commencez à comprendre, peut-être que vous l'êtes déjà dit, et je sais c'est extrêmement compliqué de faire différemment parce que généralement ça peut nous amener vers des situations qui sont complètement inconnues et qui nous terrorisent. Évidemment, si vous ne faites pas les mêmes études que l'autre, vous n'allez pas savoir, c'est carrément pas garanti que vous allez arriver au même métier. Mais si vous y arrivez, vous allez être quelqu'un d'autre et peut-être quelqu'un de différent et de mieux, et donc du coup on va vous choisir et on va vous privilégier. Voilà, c'était un petit peu mon conseil de la semaine et la réflexion de la semaine. Merci de m'avoir écouté, c'était Otherman et on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour une vidéo, puisque avec les vacances qui arrivent, peut-être que je vais prendre un peu de repos. Mais je vais quand même essayer de vous faire 2-3 vidéos, enfin je sais pas, je vais voir quel rythme je vais adopter, si j'en fais plus, si j'en fais moins, si je reste pareil. Bon voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine prochaine et soyez tous différents dans vos vies. Salut à tous.